bienvenue sur le plateau de Joker. Très heureux de vous retrouver sur France 2. Je vais vous la faire courte, mais sachez qu'en téléchargeant l'application gratuite Joker sur votre smartphone ou sur votre tablette, vous pourrez jouer en simultané avec la candidate de ce soir et peut-être même gagner 100 €. Alors, c'est pas un bon plan tout ça, hein? Bah alors allez-y. Il y a encore temps donc d'accueillir maintenant notre candidate de ce soir. Il s'agit de Sandrine. Ça marche pas? Non. Ah bah avec plaisir. Je ne sais pas, maintenant je suis un peu gêné. Micro contre micro. Micro contre micro. Je vous en prie Sandrine, asseyez-vous. Oui, je sais pas pourquoi, je me suis tout de suite allé vers vous pour vous embrasser. Oui, moi aussi. C'est... Voilà, je vous attendais depuis longtemps. C'est l'affaire qui commence bien. Oui. Oui. Sandrine, vous êtes mariée? Oui. Ah, il faut faire attention. Mais il me connaît. Vous êtes originaire d'Annecy-le-Vieux, mais vous n'habitez pas Annecy-le-Vieux. Non, j'ai changé de lac. Vous êtes maintenant À Aix-les-Bains. à Aix-les-Bains. Qu'est-ce que c'est joli par Bah là-bas. Alors écoutez, vous êtes issu d'une dynastie de charcutiers. Tout à fait, oui. Vous faites partie de la 4e génération. Ouais. Alors comment ça a commencé cette histoire, cette aventure de la charcuterie dans la famille? Par un cochon. Alors, l'origine, je sais pas l'origine, mais un grand-père, arrière-grand-père, père. Oui, mais comment le premier s'est dit, tiens, il a vu un cochon, d'accord, et puis il s'est dit, tiens, je vais en faire du boudin. Bah ouais, c'est ça. À la fin, peut-être. Non, mais c'est ça, ouais. C'est fou, ça. Et donc, vous-même, vous êtes charcutière? Eh oui, j'ai tenu une charcuterie pendant de nombreuses années avec mon mari. J'adore entrer dans une charcuterie pour Ouais, ça sent bon. Hein. Ah, c'est merveilleux. Alors, vous êtes une femme de cœur aussi. Vous accueillez chez vous tous les animaux perdus Presque. que vous trouvez à la ouais. Non, c'est pas Noé, mais c'est vrai. J'aime bien, ouais. Là, vous avez beaucoup plus de chance que moi. Moi, petit garçon, tous les animaux qui traînaient, je les prenais à la maison. Ouais. Ce qui faisait beaucoup plaisir à ma mère, comme vous pouvez l'imaginer. Et un jour, j'ai trouvé une petite mésange charbonnière très jolie, qui était un peu blessée. Et il faisait froid, c'était l'hiver, elle avait froid, on sentait, elle avait la chair de poule, ce qui pour un oiseau comme ça, c'est quand même compliqué à gérer. Et je l'avais mise dans un gant de toilette, et j'avais mis le gant de toilette avec la mésange sur un radiateur. Puis je suis parti à l'école. Quand je suis revenu, elle était cuite à point. Voilà, c'est ce que je veux dire. Quelle cuisson. J'ai compris ce jour-là que ma vocation de vétérinaire était cassée dans l'œuf. Eh bien écoutez, je suis heureux de vous avoir avec moi, Sandrine, pour jouer à Joker. On va vous poser 10 questions. Oui. Et ce n'est qu'au terme de la 10e et dernière question que vous nous quitterez. Avec, j'espère, le maximum. Oui. Pour vous aider à répondre à ces questions, vous allez disposer de 7 jokers. Oui. Et voici qui s'affiche. Vous aurez également un dernier joker dont nous parlerons tout à l'heure. Et alors, ils sont là, ces jokers, pourquoi? Pour vous aider à gravir l'échelle des gains. Une échelle qui va de 0 à 50 000 €. À chaque bonne réponse, nous monterons d'un niveau dans l'échelle des gains. Et ce donc jusqu'à cette somme de 50 000 €. Mais attention, pour chaque mauvaise réponse, nous perdrons 3 jokers à chaque fois, d'un coup. Et une fois que nous n'aurons plus de jokers à disposition, vous le savez, dans ce cas-là, nous chuterons de 3 niveaux dans l'échelle des gains. Ça, c'est au cas où la réponse est mauvaise. Oui. Et on est bien d'accord, Sandrine. Bah oui, Vous normalement, n'avez donné que des bonnes réponses. Voilà, exactement. Évidemment. Normalement, c'est pas prévu. Est-ce que vous êtes prête pour Oui. commencer à jouer? Je suis prête. Place à la première question. Dans Vivement Dimanche, Anne Roumanoff ponctuait ses chroniques de Radio Bistrot en disant « Tout fout le camp, ils nous ont détraqué le temps, alors là, rien ne va plus, on ne nous dit pas tout. » Stop, 30 secondes. Alors là, pour une fois, là, je sais. Pour Mais une parce que moi, fois. j'aime bien tout ce qui est un petit peu rigolo, donc j'adore Anne Roumanoff. Donc tout fout le camp, non. Ils nous ont détraqué le temps non plus. Rien ne va plus. On n'est pas au casino. On ne nous dit pas tout. Donc là, je valide. On ne nous dit pas tout. De On ne suite. nous dit pas tout. Oui. La réponse est verrouillée, Ouais. on joue pour 500 €. Et la réponse était oui, en effet, on ne nous dit pas tout. Nous montons d'un niveau. Voilà, je me valide moi-même. Le voici à 500 €. Allez, on passe tout de suite aux 1500 €, j'espère, dans un instant, dans l'échelle des gains, avec cette question numéro 2. Avec quoi la mouche domestique goûte-t-elle ses aliments? Est-ce ses yeux, ses pattes, son thorax, ses ailes? Vous avez Une 30 mouche secondes. domestique. La mouche domestique. Alors, je vois très bien
Mais est-ce que c'est une mouche? Est-ce que c'est une abeille? C'est quoi le geste que vous avez fait? Avec ses pattes, là. Je vois très bien ça. Non? Très bien, oui. Ouais, je vois bien ça. Nous avons moins de 15 secondes. Alors, moins de 15 secondes. La mouche domestique goûte-t-elle tous ses aliments? Il faut une réponse. Je dirais ses pattes. On me dit de ses pattes. Ouais, je valide. Pour vous, ce sont ses pattes. Oui. Et vous voyez Non, je vois le... D'accord. Ouais. Le thorax, par exemple. Ouais, non. Se frotter comme... Non. Les yeux... On ne goûte pas avec les yeux. Non, éventuellement, un œil qui se détache, mais non. Les ailes, non plus. Non, je vois bien le pattes, truc des pattes. Alors... Oui, vous voyez les pattes. Je sais pas d'où, mais... Vanessa, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir Sandrine, bonsoir à tous. Vanessa, vous êtes une spécialiste de la mouche. Enfin, surtout, vous en avez une placée très joliment auprès de votre lèvre supérieure. Qu'en est-il de la mouche domestique? On veut flatter. La mouche domestique possède des chimiorécepteurs qui peuvent détecter des aliments comestibles et ces récepteurs du goût se trouvent sur ses pattes. Alors là... Incroyable, bravo. Je m'épate, hein. Bien sûr, vous m'épatez. Vous imaginez si nous, c'était la même chose? Si nos récepteurs étaient dans les mains ou dans les pieds? Ouais. Tiens, je vais manger une choucroute. Oh, trop salé. Ce serait impossible à gérer dans un restaurant. Ouais, mais le thorax non plus, hein. Le thorax, c'est vrai, vous l'avez fait. Enfin, vous avez un plus joli thorax que moi. Mais il n'empêche... non, c'est vrai. Mais écoutez, la nature est bien faite. Ouais. Et surtout, vous avez eu le bon feeling. Bien les choses, et un bon instinct. Nous voici à 1500 €. 1500 €. Nous avons toujours 7 jokers. Et votre dernier joker dont nous parlerons dans un instant. Place à la question 3. Selon une lettre du ministre de l'Éducation adressée en novembre 2014 au recteur d'académie, il est désormais interdit d'écrire au tableau à la craie, d'être maquillé en classe, de disséquer des souris ou de porter des bijoux à l'école. Vous avez 30 secondes. Ben, j'ai de la chance, encore une fois, je connais la réponse. Hein. Donc, à moins d'énerver les gens avec la craie, de se maquiller en classe, pas trop. On va rester dans le temps du... Donc, tout de suite sur la réponse, c'est de disséquer les souris. Je valide. Alors, comment pensez-vous connaître cette réponse? J'ai entendu un gros débat sur justement la dissection, que c'était pas sympa. C'est vrai que à moins d'avoir un avenir de serial killer, oui. Ou de chirurgien. Ou de chirurgien, oui, mais chez les petits, ouais. Connaître l'anatomie aussi. C'est vrai, ouais. Au scalpel. À vous disséquiez comme ça, à vous. Ah non, mais moi, je ne pouvais pas disséquer, je suis trop sensible. J'aurais jamais pu être médecin. Ouais. Non, je suis trop sensible, surtout dans mon métier. Enfin, vous êtes charcutière. Bah oui, mais à force, justement, et les animaux nous arrivent morts, heureusement, qu'on n'a pas à les tuer. J'imagine. Sinon, vous ne mangeriez pas. Si de disséquer des souris est la bonne réponse. Oui, j'en suis. Nous passons à 3 000 €. Eh ben oui, je crois. Et vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Et la réponse est... Mais oui, de disséquer des souris. Un complément d'information avec Vanessa. Oui, je peux vous dire par exemple que le ministère de l'Éducation a informé les recteurs d'académie que la dissection ne pouvait s'effectuer que sur des invertébrés ou sur des vertébrés destinés à la consommation alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut toujours disséquer des moules. Bah oui, ça se mange. Écoutez, moi je suis très choqué par ce que vous venez de dire et je vais en référer au ministère parce que moi j'ai connu une famille de moules qui était très charmante. Et je trouve ça dégoûtant qu'on trouve que la moule est moins importante que la souris. Ouais. Bon, elle parle moins. Elle crie moins fort. Elle crie beaucoup moins fort. Nous passons à 3 000 €. Bravo, Sandrine. Avec 7 jokers. 7 jokers. Et votre dernier joker. Ce dernier joker que j'évoquais depuis le début de cette émission, que vous pourrez donc utiliser une fois que vous aurez épuisé vos 7 jokers, c'est votre mari, Jean-Marc, qui est avec nous. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Soyez le bienvenu. Vous jouez avec une tablette qui a été mise à votre disposition, une tablette qui intègre l'application gratuite, qui vous permettra d'ailleurs également de partager peut-être les gains de Sandrine tout à l'heure. Et grâce à cette application, je peux vous le dire Sandrine, votre mari est épatant. Oui. Un sans faute. Ah ben... Merci. Continuons comme ça. Eh bien, écoutez, Jean-Marc, à un moment donné,
Oui. Si votre épouse daigne utiliser ses jokers, eh bien, dans ce cas-là, nous nous tournerons vers vous. D'accord. Sinon, on se verra après l'émission, on prendra un petit coup d'eau. Hein. Pas de souci. Nous allons maintenant passer à la question 4. Qui est la fille du fameux sitariste Ravi Shankar? Est-ce Rihanna, Ariana Grande, Sushila Raman ou Norah Jones? Vous avez 30 secondes. Et donc 3 jokers, puisque je ne connais pas la réponse. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Le sitariste Ravi Shankar, aucune idée. Vous n'êtes pas très sitar comme fille? Je suis très peu sitar, non. Ouais. Non, je prends tout de suite mon joker de toute manière. Je vais hésiter entre les 4. Entre les 4, très bien. Donc le joker donc, ouais. va éliminer une de ces 4 réponses proposées. Et c'est Sushila Raman qui a été éliminée. Donc je avez 15 secondes de plus. Reprends un joker. Et ce joker va éliminer une des 3 réponses restantes. C'est Ariana Grande qui a été éliminée. Ok, et donc et le dernier pour révéler la réponse. Ouais, pour révéler la réponse. Ça se joue entre Rihanna et Norah Jones. Norah Jones. Je connaissais pas. Vous avez bien joué. Charmante, superbe voix, Norah Jones. Avec tous les jokers que vous aviez à votre disposition, eh bien, vous avez pu ainsi accéder aux 6 000 €. Nous sommes à 2 bonnes réponses des 50 000. Alors, pour être à la place du gagnant de la dernière émission, dont le nom s'affiche maintenant, et partager les gains de Sandrine, vous appelez le 3632, vous envoyez joker par SMS au 7 21 21. Le gagnant sera tiré au sort tout à l'heure, bien sûr. Si jamais nous arrivons aux 50 000, et si vous vous y maintenez, si vous avez un projet en particulier que vous espérez pouvoir concrétiser, vous et votre équipe. Oui, des projets, j'en ai plein. Pas tous les jours. Mais c'est vrai, en ce moment-là, on voudrait rénover une maison, donc ça nous aiderait bien. Mais quel genre de travaux? Toute la maison? Bah ouais. Il n'y a que les murs. Ben là, vous habitez où tous les deux? Sous la tente, au fond de la maison. Non, on a un appartement. Mais ce serait dans l'idée de vous installer dans cette maison. Tout à fait, ouais. C'est pour rénover cette maison. On croise les doigts plus que jamais pour que vous puissiez vous installer dans cette maison. Eh bien, maintenant, on va jouer pour 12 000 €. Oui. On va essayer de doubler la somme à laquelle nous sommes arrivés jusqu'à présent avec la question numéro 5. Au Québec, quel mot désigne les fesses? Est-ce les gougounes, les foufounes, les foufounes, les bibites ou la baboune? Ou la baboune. Vous avez 30 secondes. Les fesses, les foufounes, les bibites, la baboune, les gougounes. C'est une soirée spéciale, là. Eh bien, on va déjà prendre un joker parce que de la même chose, je ne voyage très peu, donc je connais pas. Vous n'êtes pas allé au Québec? Non, je suis pas allée, Qu'est-ce qui, d'après vous, n'est pas en liaison directe avec les fesses? Les gougounes et les bibites. Pour moi, c'est vous ne les voyez pas je les vois pas en liaison directe avec les fesses. Peut-être que je me trompe, hein. Donc, ça se jouerait plutôt votre joker entre les foufounes et la baboune. Foufounes et les boubounes. Et la baboune, oui. Donc, le joker va jouer entre ces deux possibilités de réponse. Oui. D'accord. Donc... La baboune. La baboune est éliminée, vous avez 15 secondes de plus. Essayez peut-être avec l'accent, ça peut peut-être vous aider à trouver la... Les foufounes, les gougounes, les bibites, non mais... je connais foufounes. Pas. Non, je reprends le joker. Hein, prenez. De toute manière, oui, je connais pas. Là, ça se jouera donc plutôt entre quoi et quoi? Entre les 3? Toujours les foufounes, les gougounes. Les gougounes se rapprochent peut-être plus, ouais. Et pour vous, les bibites, ce serait plutôt quoi? Les bibites Les bibites. Peut-être les bibites... Non, ça serait peut-être plus les seins, les bibites, mais peut-être pas. D'accord. Les gougounes, les foufounes... Bon, écoutez, on dit quoi? On dit que le joker joue sur les 3 ou bien... Oui, mettez le joker sur les 3. Sur les 3, oui. D'accord. Laissons l'inspiration faire. Les gougounes ont disparu. Oui. Tout se joue entre les foufounes et les bibites. Donc c'est vrai que là, mon instinct me porterait plus sur les foufounes. Fesses, foufounes, il y a 2 F. Néanmoins, je ne vais pas me retrouver, je ne vais pas reperdre mes 3. Non, on est haut dans l'échelle des gains, alors autant s'assurer. Mais si jamais je me trompe, donc je redescends de 3 jokers. Non, vous perdez 2 jokers, c'est-à-dire vous perdez vos 2 derniers jokers. Voilà, donc et on redescend d'un niveau.
À choisir, je vais en perdre que un, évidemment. En termes de stratégie, je pense que vous avez raison. Voilà. Nous allons donc maintenant voir la révélation. Enfin, la révélation, on n'est pas non plus en train de voir la Vierge, hein. C'est le moment où je le dis. Quel est donc ce mot qui désigne les fesses chez nos cousins québécois? Eh bien, c'est en fait... Je connaissais que c'est bon, Les foufounes. Voilà. Oui, les foufounes. Chez nous, c'est pas pareil, hein. Chez nous, c'est pas vraiment la même chose. Non. Il faut bien le dire. Bon, voilà. Non, d'autant qu'on dit rarement vous avez une jolie paire de foufounes. Chez nous, il vaut mieux pas, ouais. Ou alors c'est que vous avez vécu près d'une centrale nucléaire ou un truc comme ça. Vanessa, une précision par rapport à tous ces noms proposés. Et oui, parce que par exemple, les bibites, hein, les bibites, qu'est-ce que c'est? C'est des petites bébêtes. Oui, ce sont des insectes, des petits animaux. Et les gougounes, ce sont des tongs ou des sandales de plage. Quant à la baboune, on dit faire la baboune, ça veut dire bouder, faire la tête. D'accord, ben voilà, j'aurais appris quelque chose. Donc on peut faire la baboune en gougoune. Exactement. Mais faut pas montrer ses foufounes. Parce qu'après, on pourrait se faire piquer par des bibites. Ça, c'est moche. De 6 000 €, nous passons à 12 000 €. Superbe. Nous ne sommes plus qu'à une bonne réponse des 50 000. Ah, on est bien parti, je vous le dis. Alors, si à la maison, vous voulez partager les gains de Sandrine, rien de plus simple, vous appelez le 3632, vous envoyez Joker par SMS au 7 21 21. Une bonne réponse et nous sommes à 50 000 €. Ouais. Après, faut y rester. Oui. Il nous reste 5 questions. Vous avez encore un Joker à votre disposition et votre mari. Et mon mari. Et votre mari, je vais vous dire, il est sur le pont, votre mari. Ah oui. Ah oui. Et il était foufoune ou... Non, il était gougoune. Il était gougoune. Il était gougoune. Il a envie de plage. Il voulait mettre ses tongs. Il voulait mettre ses tongs. Attention, Sandrine, à partir de maintenant, vous allez avoir 60 secondes. D'accord. Place à la question 6. Dans 8 femmes de François Ozon, qui Fanny Ardant embrasse-t-elle sur la bouche? Est-ce Emmanuel Béard, Daniel Darieux, Virginie Ledoyen ou Catherine Deneuve? Vous avez 60 secondes. Alors, Fanny Ardant embrasse... Alors, je l'ai vu, le film. C'est sûr que je l'ai vu. Mais par contre, je me rappelle qu'elle embrasse, mais... Alors là, j'hésite aussi. Emmanuel Béard, Catherine Deneuve. Je crois que Virginie Ledoyen, ça doit être la petite qui jouait la... il me semble que ça doit être Catherine Deneuve. Je la vois bien embrasser Catherine Deneuve, c'est un peu la même génération. Je vois assez ça. Néanmoins, je vais quand même prendre un joker pour assurer. Prenez-le alors. Oui. Vous hésitez entre... Emmanuel Béard et Catherine Deneuve. Entre Emmanuel Béard et Catherine Deneuve. Emmanuel Béard est éliminé, vous avez 15 secondes de plus. Oui, parce que Daniel Darieux, il me semble que c'est la maman, et Virginie Ledoyen, c'est la petite, c'est pas la bonne, mais il me semble que c'est ça. Il me semble qu'elle embrasse Catherine Deneuve, oui. Je crois que je valide Catherine Deneuve. Ouais, je valide de toute façon. Bonne réponse, on monte à 50 000. Oui. Mauvaise réponse, nous n'avons plus de joker, nous Non. chuterons de 3 niveaux dans l'échelle des gains. D'accord. On tombera à 1 500 €. Vanessa. Toutes ces comédiennes jouent bien un rôle dans le film de François Ozon, mais celle que Fanny Ardant plaque au sol pour l'embrasser est... Catherine Deneuve. Oui, en effet. Il me semblait. Parfait, nous sommes enfin aux 50 000 €. Ah non, restez, tout n'est pas encore fini. Si vous voulez partager les gains de Sandrine, appelez ici maintenant le 3632 ou alors envoyez le mot joker par SMS au 7 21 21. Nous y sommes aux 50 000 €. Maintenant, il faut s'accrocher. Jean-Marc, et maintenant votre dernier joker, il peut à tout moment être sollicité avant la 10e et dernière question, bien sûr. Nous allons maintenant passer à la question numéro 7. Sur quelle île Napoléon Ier a-t-il été exilé à la suite de son abdication du 6 avril 1814? Est-ce l'île d'Elbe, Jersey, Sainte-Hélène ou Minorque? Vous avez 60 secondes. Alors, je sais pas si c'est la chanson, mais moi j'ai toujours entendu dire qu'il était, Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Bon, bref. Je le vois bien exilé à Sainte-Hélène, mais il se peut très bien que ce soit à l'île d'Elbe. Jersey, je crois pas. Minorque.
Ici, l'intitulé de la question est bien... Sur quelle île a-t-il été exilé? Donc ça veut dire qu'il est revenu. Ça, je... Ouais, donc Sainte-Hélène, c'est là où il a fini. Donc c'est fort possible que ça soit Elbe. Vous avez moins de 30 secondes, votre époux a à répondre. Mon époux a répondu. Juste. Vous savez quoi? Je vais même vous donner les réponses des questions qui viennent. C'est plus simple. Mais si vous voulez, on partage. Attention parce qu'on rigole, mais il reste moins de 15 secondes. Non, l'île d'Elbe. Je veux dire, je valide l'île d'Elbe. Ouais. De toute façon. Alors, vous étiez parti sur Sainte-Hélène et puis oui, mais parce que c'est vrai qu'il a abdiqué, mais c'est pas là où il est... Ouais, où il a mouru. Je le vois mouru à Sainte-Hélène, mais oui, c'est ça. Et donc, je dirais qu'il a été exilé à l'Elbe. Ouais. Si c'est l'île d'Elbe, nous maintenons à 50 000 euros. Sinon, nous retombons, comme je vous l'ai dit, oui, forcément, à 3 000 euros. Nous tombons de 3 niveaux dans l'échelle des cas. D'accord. Et la réponse est... Mais oui, en effet, c'est l'île d'Elbe. Sainte-Hélène est en effet l'endroit où l'empereur finira sa vie après les 100 jours. Voilà, où il a mouru. À la maison, vous voulez partager les gains de Sandrine? C'est maintenant ou jamais. Écoutez, nous sommes à 50 000 euros. Nous nous y maintenons. Appelez le 3632 ou envoyez Joker par SMS au 7 21 21. On a encore 3 questions. Je peux pas, toujours pas. Non, vous pouvez pas partir. Je vous l'ai dit, c'est vraiment charmant. Moi, je suis content de vous recevoir. Je suis heureux. On a un petit peu d'eau, c'est quand même toujours ça. Et vous ne cherchez qu'une seule chose, c'est à partir. Ouais. C'est malaise. Vous faites un malaise? Non. Sinon, vous le dites. Non. Je vous envoie tout de suite une caserne de pompiers. Au moins. Au moins, pour vous sauver. Place à la question 8. Quelle est la traduction littérale du mot karaoké? Est-ce chanteur télévision, orchestre vide, voix solitaire ou micro partagé? Waouh. Vous avez 60 secondes. D'accord. Alors, d'accord, on me dirait quelqu'un. Karaoké. Chanteur télévision, non, ça me dit rien. Micro partagé, quand on voit le jeu, non, je vois pas. Orchestre vide, ouais, peut-être, ou voix solitaire. Karaoké, donc là, ça se joue entre les deux. C'est orchestre vide ou voix solitaire? Alors, vous avez l'option, bien sûr, de jouer Jean-Marc, le feeling, ou alors d'appeler en effet Jean-Marc, sachant que sinon, nous avons encore une question pour laquelle vous pourrez l'appeler. La 9e question. Non, le feeling, ça serait orchestre vide. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait vous aider là-dessus ou pas? Non, je pense pas qu'il parle le japonais. Mais après, il peut très bien avoir la réponse. Je préfère le garder pour le sport si j'ai la chance d'y arriver. Donc je valide pour la voix pour l'orchestre vide, pardon. Orchestre vide pour vous est la bonne réponse. Je sais pas. Mais alors vraiment, c'est... Ah non, mais je sais pas, là. Ouais. En fait, l'idée que vous en faites, c'est par rapport à quoi? Au fait que le karaoké... En fait, on a la musique... sans orchestre. On a l'orchestre vide sans le chanteur, je veux dire. Ah, pardon. Voilà, je le voyais dans ce sens-là. Alors peut-être que je me trompe. Très bien. Alors que moi, je voyais le chanteur sans l'orchestre. Vous voyez comme quoi, on voyait vraiment les choses différemment tous les deux. Mais non, je sais pas. Donc là, je peux très bien que je redescende. On joue gros. On joue gros parce qu'on est à 50 000. Ouais. Fallait ça. Karaoké est l'abréviation de Kara Okesutora, qui signifie orchestre vide. Bravo. On est toujours à 50 000 euros. On s'y maintient. Ah oui, on va pas les lâcher, ces 50 000 euros. Superbe. Jean-Marc, lui, avait préféré micro partagé. D'accord. Donc vous l'auriez appelé. Oui. Non, mais vous aurez mis le doute. On parle très peu japonais, oui. Ou Par alors dans l'intimité. Ou alors sushi, sashimi et maki. Mais une chose est certaine en tout cas, c'est que pour l'instant, en s'y maintenant ainsi, la maison, est-ce que vous la voyez se décorer peu à peu? Oui, là je vois bien le toit commence à... Le toit commence à monter, hein? Oui. Je le dis. On a déjà les murs, ouais. Mais là, le toit... Après, il faudra les fenêtres aussi, puis la porte, forcément. Chez nous, elle restera ouverte. C'est vrai? Bah oui, on pourra vous accueillir. C'est gentil.
A priori, Jean-Marc fait un peu la gueule. Non, il ne fait pas d'accord. Il est co-partageur. Nous allons maintenant aborder la 9e question. Alors pour cette avant-dernière question, c'est le seul moment où l'on peut demander à Jean-Marc de venir auprès de vous. Jean-Marc, je vous en prie, rejoignez votre épouse. C'est maintenant ou jamais. Votre dernier joker est appelé, non pas à la rescousse, mais à l'aide. Bravo. Bravo, bravo. Vous allez donc tous les deux jouer ensemble sur cette 9e question. L'idée, c'est de continuer, de rester à 50 000 € et ainsi, je l'espère tout à l'heure, pour la 10e question, repartir avec ce gain maximum. La présence de Jean-Marc implique que vous avez 15 secondes de temps supplémentaire, donc 75 secondes en tout. Et je demande la question 9. Quel chien de fiction a été créé en premier? S. Bill, Pif, Entemplant, Guéluron. Vous avez 75 secondes. Alors, Guéluron, ça c'est Gottlieb, c'est là, ça me rappelle. Pif Gadget, j'y jouais quand il était gamine. J'y jouais. Pif. C'était dans Pif Gadget. Rentemplant. C'est ancien, ça, Rentemplant, ouais. Ouais. Ah, Bill oui. et Boule, c'est ancien aussi. Hein. Ah là 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 là. Pif, Rentemplant, Guéluron. Ouais. Tu sens quoi, toi? Rentemplant. Rentemplant, c'est Lucky Luke. Oui. Donc les Lucky Luke, est-ce qu'ils sont Bill. Pif, avant non, Pif? je pense que Pif, c'est américain, donc c'est ouais. C'est Pif Gadget, enfin il était un Pif Gadget, mais c'est lui, c'est un Rentemplant, ce qu'il était avant. Guéluron, c'est Gottlieb, c'est plus tard, j'étais ado. Il reste moins de 30 il reste 30 secondes. On passe en Rentemplant? Oui, mais... oui. Ouais, Bill. Ouais. Bill, ah oui, ouais, Bill et Bill. Boule, ouais. Ouais, Je sais pas je pense trop. qu'on Vous avez lu les 4 ou pas? Vous avez lu les aventures des 4? Je les ai tous lus, mais c'est vrai, forcément, il y a longtemps. Donc le plus ancien, d'après vous, est... Nous avons moins de 10 secondes. Peut-être Rentemplant. Enfin, je valide Rentemplant, ouais. Vous validez Ouais, Rentemplant. ouais, peut-être. Mais bon, je sais pas. On va ça. On va ça avec Vanessa. Alors, Guéluron a été créé en 1964 par Marcel Gottlieb. Bill, le cocker de boule, a été créé par Roba en 1959. Ah non, c'était toi. Oui. Mon ami. Le chien de fiction qui a été créé en premier, C'est vrai. juste après la Seconde Guerre mondiale en 1948, est Pif. Ah oui, mais bon. C'est de ma faute. Pourquoi c'est ta faute? Eh oui. Ah non. Et Pif n'était Non, mais pas je savais américain ouais, ouais. d'ailleurs. Ah, c'est pas américain, Pif Gadget. D'accord. Non. Ouais, je croyais. C'est français. Je suis désolé. Mais c'est pas grave. Alors, malheureusement, avec j'aurais pas cette dû dire. erreur Non. concernant Rentemplant, nous allons chuter de 3 niveaux dans Mais l'échelle de j'avais gain. déjà eu beaucoup de chance. Vous le savez, nous redescendons à 3 000 €, mais nous avons encore une question. Attendez, il y a encore la possibilité de se refaire. Merci Jean-Marc d'avoir été auprès de votre épouse pour cette 9e question. Ah là là, c'est dommage. Ouais, oui, non, C'est faut pas dommage, savoir. c'est dommage. Mais rien n'est encore fait, Non. bien sûr. On a encore l'occasion d'augmenter ce gain. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez partager les gains de Sandrine, ruez-vous sur votre téléphone et appelez le 36 32 ou envoyez le mot Joker par SMS au 7 21 21. Nous allons maintenant jouer pour 6 000 €. Avec la 10e et dernière question, vous avez 2 options pour cette dernière question, vous le savez. D'accord. La première, c'est de répondre à cette question et de prendre éventuellement le risque de faire une erreur. D'accord. Dans ce cas, nous retombons de 3 niveaux et donc vous repartez sans rien. D'accord. Si c'est une bonne réponse, c'est 6 000 €. D'accord. Ou alors, après l'énoncé de la question, vous pouvez très bien dire j'arrête là. Et dans ce cas, nous nous quitterons avec le niveau de gain juste inférieur à celui auquel nous sommes arrivés jusqu'à présent, c'est-à-dire 1 500 €. D'accord. À vous de voir, ma chère Sandrine. Place maintenant à la 10e et dernière question. De quel légume consomme-t-on la partie qui n'est pas sous la terre? Est-ce le navet, le salsifis, l'endive ou le topinambour? Vous avez 60 secondes. Bon, ben, là, j'ai de la chance. J'ai un mari qui fait le jardin. Alors, le navet, eh ben, on le consomme, il est sous la terre. L'endive, on la consomme, elle est dessus la terre. Le topinambour, on le consomme, il est sous la terre. Et ça Donc, suffit.
De quels légumes consomme-t-on la partie qui n'est pas sous la terre? C'est l'endive. C'est l'endive, d'après vous. Oui, c'est l'endive. Je vois bien le salsifis enterré, la partie noire. Oui. On peut verrouiller alors Ah, l'endive. là, franchement, je suis quasiment sûre. Je suis sûre d'ailleurs, ouais. Nous verrouillons l'endive. Je valide, ouais. On joue pour 6 000 euros. 6 000 euros si c'est une bonne réponse. C'est juste. 0 euros si c'est une mauvaise réponse. Mais vous avez pris la décision De jouer. de jouer Tout à fait. avec une conviction chevillée au corps. Chevillée, là, elle était oui. pour moi, celle-là. C'était la question, Oui, Sandrine. voilà, c'était ma question. Et la réponse est... Mais oui, en effet, c'est l'endive. 6 000 euros. C'est ainsi que nous allons nous quitter. Bravo. Merci beaucoup, merci. Merci Sandrine, à vous surtout. 6 000 euros. C'est déjà pas mal pour commencer les travaux. Venez Jean-Marc, venez. Il y a le lit, il y a quand même déjà une petite partie des travaux qui pourront déjà être lancés en effet. Alors cette somme, vous allez bien sûr la partager avec l'un d'entre vous qui nous regardez et dont le nom s'affichera lors de la prochaine émission. Bon retour à Aix-les-Bains, à Sandrine et à Jean-Marc. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 2 et à très bientôt pour un nouveau numéro de Joker. Au revoir.